Pour cette dernière séquence de l'émission, comme tous les jours, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question de Paola. Je vous la lis. Enfin non, Jimmy va nous la lire. Tiens, ça change un peu. Oui, bien sûr. Avec mon mari, on a appris il n'y a pas longtemps que j'étais stérile et ça m'a vraiment affecté. Depuis, je n'arrive pas à penser à autre chose et ça me bloque complètement. Comment faire? Alors, Catherine, on comprend que c'est une nouvelle terrible, surtout quand on veut vraiment avoir un enfant. Mais du coup, est-ce que l'infertilité, la stérilité peuvent jouer sur la sexualité? Absolument. Alors pas bien sûr l'infertilité, mais la connaissance de cette infertilité, c'est-à-dire d'un pouvoir que l'on n'a pas. Le pouvoir de ne pas pouvoir faire de bébé, c'est comme se dire que cette zone sexuelle, cette zone génitale, parce qu'évidemment c'est une confusion entre la partie utérine et la partie sexuelle, et bien comme si elle avait une quelconque incidence sur ma capacité d'érotisme. Alors c'est vrai que de toute façon, une femme même qui va faire l'amour, le fait de savoir qu'elle pourrait en faire un bébé, même si elle ne le désire pas, mais qu'elle pourrait en faire un bébé, décuple son érotisme, sa sexualité, son lien à l'autre, parce que c'est une façon de témoigner de son grand pouvoir. Donc quand une femme sait qu'elle est stérile, alors surtout si elle veut avoir un enfant, mais même une femme qui ne veut pas avoir d'enfant, regardez par exemple toutes les femmes qui sont ménopausées, même celles qui se disent « ouf, je n'ai plus à prendre la pilule, je n'ai plus à m'inquiéter de maternité éventuelle », eh bien dans la réalité, c'est une idée de perte de pouvoir personnel, une perte du pouvoir de la féminité qui vient tout d'un coup leur laisser penser qu'elles n'ont plus rien à offrir, plus rien à donner et du coup déclinent leur compétence à la sexualité. Ce n'est pas pour toutes, hein, parce que certaines au contraire vont pouvoir comme ça bien séparer ce qui les inquiète, à savoir la maternité, pour s'adonner très tranquillement à l'érotisme. Elle dit, moi ça m'a complètement bloqué l'annonce de cette stérilité. On ne sait pas comment l'a pris de ce côté-là son mari. En tout cas, elle parle d'une baisse de libido assez forte. Clairement, il faut peut-être en parler avec son conjoint pour que je ne sais pas comment les choses peuvent s'arranger sur ce terrain-là, parce que la stérilité, si elle est définitive, effectivement, ça, de ce côté-là, ça ne changera pas. Oui, surtout que vous imaginez bien que si elle a eu ce résultat, cette annonce, c'est qu'elle est passée par tous les examens, on fait attention. Quelque chose de très médicalisé, probablement. Elle a dû passer déjà tout le parcours du combattant. Elle et son mari, probablement. Exactement, ce qui fait qu'ils ont dû programmer on fait l'amour là, mais pas là. Puis après, on va chez les médecins pour éventuellement intervenir. Ce sont déjà des périodes, même si on arrive à avoir un enfant derrière, qui peuvent perturber la sexualité. Ah oui, bien évidemment. Il y a des tas de couples qui sont en grande difficulté, rien que dans ce processus, pourtant d'aide médicale. Donc vous pensez bien que quand on vous dit définitivement tu es stérile, tu n'auras jamais d'enfant, là il y a comme une sorte de castration forte et je crois que là non seulement c'est pouvoir être accueilli dans la douceur bien évidemment par son partenaire, mais là pour le coup c'est moins le partenaire qui peut tout faire que elle qui a à faire un travail psychologique pour voir que une impossibilité de faire des bébés ne veut pas dire une impossibilité générale dans sa compétence de créativité et notamment de créativité érotique. Mais du coup, est-ce que ça peut nuire à la relation à tel point que le couple peut se briser si jamais on n'arrive pas à avoir d'enfants car on en souhaite et que du coup la sexualité en est altérée? Est-ce que ça peut aboutir à des séparations? Oui, bien sûr, parce que d'ailleurs vous savez très bien qu'il y a des mariages qui sont annulés aussi pour ces mêmes raisons, au sens religieux du terme par exemple, et donc parce qu'en face il y a aussi potentiellement un homme qui veut aussi devenir père et que la stérilité de l'un vient contraindre la vie future de l'autre et sa propre parentalité. Donc c'est sûr que c'est compliqué parce qu'il y a celui qui est face à cette impossibilité et qui du coup contraint l'autre, qui doit masquer sa souffrance sa souffrance par rapport à ce qui est déterminé par l'autre, et donc bien souvent évidemment ça entraîne des choses assez complexes. Mais il y a d'autres moyens d'avoir des enfants, on sait très bien. Moi je ne dis pas que ce soit facile et qu'il faut l'accepter, c'est pas toujours acceptable pour certains, mais une fois qu'elle aura peut-être accepté une autre voie pour avoir un enfant, est-ce que du coup la sexualité peut revenir quand même au beau fixe? De toute façon, la sexualité, je vous dirais que souvent, on l'a dit, on en a plaisanté tous ensemble, souvent les femmes jouissent à compter de 40 ans pour la majorité d'entre elles, bien d'autres bien avant, bien sûr. Donc à un moment où le sujet de devenir maman n'est plus à l'ordre du jour. Donc c'est pour vous dire que l'érotisme trouve à chaque fois ces temps de liberté décorrélés justement de ce sujet de parentalité. Mais là, c'est une jeune femme qui est dans un temps qui est relatif normalement à sa maternité, où toute la société dit alors quand est-ce
est-ce que tu nous fais un bébé ou tu as des enfants. Et pendant tout ce temps, ces non, ces impossibles sont des choses. Elle pourrait se très retrouver douloureuses. dans la sexualité avec son mari justement dans ces difficultés-là. Elle pourrait, mais pour ça, il faut qu'elle voit qu'elle peut séparer ce que nous faisons, ce que notre société fait aujourd'hui ou invite plus que jamais aujourd'hui, c'est-à-dire à vraiment scinder la partie parentale et de la partie érotique. Très bien, merci beaucoup Karine, n'importe quoi, Catherine bien sûr. Pas grave. Beaucoup de courage bien sûr à Paola et son mari. Catherine, on se retrouve bien sûr demain pour d'autres conseils. En